Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai avec moi Hassan et l'animal. Hassan, comment tu vas? Ça va bien et toi, frérot, comment tu vas? Ça va très très bien. Je suis super content de t'avoir dans le podcast. C'est un honneur vraiment de te présenter à la communauté de l'After Fight. Hassan, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu? Tout simplement. Après, voilà, je reste un petit combattant de MMA local. Hassan, hein, on m'appelle l'animal, combattant professionnel de MMA. J'ai pas de grandes prétentions dedans et je suis là pour essayer de faire le maximum de ce que je peux présenter et divertir un max le public et kiffer quoi, tout simplement. Hassan, tu nous viens de Nantes? Non, là-bas, je suis originaire de Rouen. D'accord. Et je suis actuellement sur Nantes là, depuis à peu près 4 ans. Là. Ok, ok. Tu fais partie du gang des Nantais que Guillaume Pelletier m'avait parlé, c'est bien ça? À la Meute, exactement. La meute. Et On va, on on va, est bien entouré. on va y venir. Hassan, la connaissance avec les arts martiaux mixtes, toi, elle se fait quand? Moi, j'ai commencé, on va dire que j'ai pas eu le choix, tu vois. J'ai commencé très très jeune. Mes oncles, la mort de mon père, ils m'ont collé dans le judo, tu vois, très très jeune, vers 5-6 ans. Ensuite, j'ai basculé vers 13-14 ans vers le Muay Thai. Et puis je me fracassais la gueule dehors, tu vois. Donc j'adore ça en vérité. Donc après, il y a eu une longue période, on va dire, de out. Donc, et puis là, je m'y suis remis quand j'ai eu l'occasion, en fait. D'accord, donc toi, le MMA, ouais, t'as un passé bagarreur. Ouais, ouais, moi, c'est la rue, frère. C'est. Comment je pourrais te dire? J'aime ça, tu vois. C'est dans mon caractère, c'est dans mon truc, et j'aime la violence. Et Ok, c'est dans tes gènes, quoi. Ouais, et le MMA, est-ce que ça a permis justement de calmer cette violence? Est-ce que ça t'extériorise? Comment ça se passe? ouais, pour moi, c'est pas un sport, tu vois. Je le dis tout le temps, que ce soit amateur ou professionnel, pour moi, il n'y a pas de différence, tu vois. J'ai toujours dit, il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour agir comme tel, que ce soit sur ta diète, sur ta discipline d'entraînement, sur ta complémentation, enfin, sur absolument tout ce qui entoure le sport, tu vois. Et pour moi, c'est pas un sport, c'est vraiment un mode de vie. Ouais, Ça veut dire que le MMA, il doit te permettre, pour ma part, d'évoluer en tant que combattant, en tant que partenaire d'entraînement, et dans le bon sens du terme, tu vois. Pour moi, c'est ça la voie martiale. Mais ouais, putain, ça me canalise. Moi, je le dis tout le temps, je vais pas dire que je prends plus de plaisir à combattre ou aller à l'entraînement, c'est un besoin. Si j'y d'accord. vais pas, je deviens méchant, tu vois, avec mon entourage, frérot, si je m'entraîne pas, c'est le bordel, tu vois. Je suis obligé c'est un besoin, tu vois. Bien Donc, sûr. Et toi, tu commences la compétition amateur. Comment ça se passe le passage en MMA, justement, vu que tu as fait du judo, tout ça? Ton premier club de MMA, c'est où? C'est sur Rouen? non, 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 même pas, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai été incarcéré à l'âge de 20 ans. Je suis sorti à l'âge de 32 et c'est en sortant que j'étais interdit de tous les territoires de chez moi et de la région parisienne. Donc, on m'a collé ici, en fait. On m'a ramené à Nantes sans me demander mon avis, alors que je connaissais personne. Donc, mon premier club, c'était l'United Fighting, qui sont les pionniers en MMA sur Nantes. Je les salue au passage, tous les anciens de là-bas. Et j'ai commencé là-bas, sauf qu'à l'époque, moi où je suis sorti en 2020, c'était le Covid. Il n'y avait pas de compète. Et moi, j'étais interdit de territoire. Je n'avais pas le droit d'aller dans les moitiés départements français. Je n'avais pas le droit de quitter la France. Donc, je suis parti Angleterre. Je suis parti où en Irlande pour aller me taper dans des trucs complètement débiles, tu vois. Et si je me faisais péter, je retournais 4 ans en tôle. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes combats amateurs ou semi-pro. J'ai été au LFL sans avoir les autorisations en fait. Donc je prenais le risque à chaque fois, il fallait passer les trucs, les machins, c'était un bordel, tu vois, mais j'aime tellement ça que j'en avais besoin. Donc j'ai pas eu, on va dire, le parcours classique d'aller faire des combats amateurs, des trucs. De toute façon, il n'y en avait pas. On a fait un peu de pancrace, grappling fight à droite à gauche, karaté mixte à Paris, du grappling à droite à gauche, partout où je pouvais aller me fracasser, j'y allais, tu vois. Ouais. Et pendant cette période où tu as été out, les 10 Ouais, ans où tu as été incarcéré, ouais, tu as continué à t'entraîner. Est-ce ouais, que ouais.
dans le milieu carcéral, on peut faire du MMA, s'entraîner, avoir des sparring partners, tu vois ce que je veux dire? Enfin, est-ce qu'il y a moyen de s'entraîner ou pas? Et est-ce que toi, tu avais les capacités et la faculté de la connaissance pour justement pouvoir t'entraîner aussi? Parce que. Ouais, j'ai tourné avec des mecs qui avaient quand même des carrières ou qui sont, bon, je citerai pas les noms, tu vois, mais Ouais, ouais, bien sûr. ça dépend en fait de ton statut en tant que détenu. J'avais un statut un peu, j'étais assez surveillé, tu vois, donc j'étais transféré régulièrement, quasiment tous les 6 mois. Donc le temps de t'installer une routine, machin, c'est un peu compliqué, mais j'attendais après personne. Donc c'était entraînement matin, midi, soir. Et dès qu'il y avait moyen de se fracasser, on se fracassait, tu vois. Donc il y a juste un moment dans un centre pénitentiaire, c'était au Havre, où on avait une bonne équipe, on se tabassait correctement. Mais tu sais, ça a fait des grèves, les machins, les trucs, ils se sont plaints, ils ont dit, ouais, des détenus qui commencent à se foutre sur la gueule, on n'est pas prêt, tu vois. Donc, mais j'ai jamais rien lâché, hein. Mon objectif, c'était de rentrer chez les pros. Dès que j'étais sorti de tôle, peu importe l'âge, j'en avais rien à foutre. Moi, c'est vraiment c'est personnel, tu vois. C'est quand je rentre dans la cage, je m'en bats les couilles de qui j'ai en face, hein. J'y vais contre moi-même, contre tout ce que j'ai derrière. Et c'est juste pour ça, tu vois. Je veux juste me taper avec des mecs. Je veux pas prendre un mec qui est plus pourri que moi. Déjà, ça m'intéresse pas. Et peu importe, on y va, tu vois. Fin de l'histoire. C'est juste ça le moteur, tu vois. Et là, si je me trompe pas, tu as un combat en pro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le Voilà. seul que j'avais fait à OLFL qui s'est mal passé. J'ai eu sur les Ouais. premiers échanges, j'ai eu le plancher orbital et la pommette et le nerf de l'œil qui ont été arrachés. Donc en fait, j'ai perdu la vue de l'œil gauche dans le combat. J'ai quand même continué le combat et l'arbitre a arrêté fin du premier round, je crois. Je voyais plus les coups, hein, il me bloque. Bah, il a fait son taf, tu vois. Mais ouais, ça s'était mal passé. Après, je regrette pas, hein, ce sera à refaire, je le referai différemment, bien évidemment. Mais j'estime qu'il n'y a pas de défaite, il n'y a que des leçons à tirer, tu vois. Et je pense qu'un bon combattant, il apprend autant dans la défaite que dans la victoire. C'est dans ces moments-là que tu vois au-delà des bons combattants, les vrais bonhommes, les vrais soldats. C'est quand ils sont plus bactères, quand tout le monde t'a tourné le dos, que tu vois les vrais vaillants qui se relèvent pour aller retourner au casse-pipe. Donc moi, ça me fait du bien. J'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin aussi de prendre des pétards dans la gueule, qu'on me remette à ma place et continuer d'avancer, tu vois. Je pense que ça fait partie, c'est comme ça que tu apprends aussi l'humilité, tu vois. Et quand tu as commencé justement les arts martiaux, est-ce que tu avais des objectifs d'en vivre, d'être professionnel, d'être un combattant ultime, ou vraiment ces projets, ça a été vraiment concrétisé quand tu es sorti de prison, où tu as dit je veux vivre du MMA, je veux être un combattant professionnel H24. Et aujourd'hui, est-ce que tu l'es aussi, tu vois? C'est la question, quels sont tes objectifs, tout simplement? Je vais te dire la vérité. Juste avant que tu t'appelles, j'étais encore au téléphone pour un événement. J'ai même refusé de prendre la bourse pour que l'adversaire puisse la prendre pour être sûr qu'il vienne. Tellement j'en ai rien à foutre de l'argent, tu vois. Tu Je devais veux juste. combattre aussi au Kingdom. Je me rappelle d'avoir la déception. Tu t'es Ouais, blessé, non? C'est ça? ouais. En fait, je me suis pété le pied 2 jours avant de Ouais. dernier entraînement. On travaillait les déplacements, les trucs, et je me suis pété le pied 2 jours avant de. Ouais, ouais. Et bah voilà, bah là-bas, par exemple, j'avais refusé la bourse pour pouvoir la donner à l'adversaire. Je voulais sûr qu'il vienne. Parce que c'était un mec que je voulais vraiment affronter, tu vois. Et c'est même pas l'argent, c'est même pas une fin en soi. Franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai un travail à côté. C'est vraiment, c'est personnel, gros. Tu vois, ça s'explique pas. Tu vois, c'est quand je rentre, c'est contre moi. Il y a rien de, j'ai aucune prétention de titre, de ceinture, d'oseille. Je veux juste m'entraîner tous les jours et devenir le meilleur combattant que je puisse devenir pour moi humainement. Tu vois, c'est juste ça faire le max de combats le plus longtemps possible. Je regarde pas l'âge, j'en ai rien à foutre. Et juste avoir un ratio positif à la fin, le jour où je m'arrêterai, tu vois. Moi, c'est juste ça. Juste me taper, tu vois, et c'est tout. C'est Et con. là, ouais, ouais, non, non, mais c'est aussi la chose à prendre en compte. Et je pense que c'est le but d'un combattant, quoi, clairement, tu vois. Donc, non, non, c'est un beau message que tu fais passer là. Et la salle où tu t'entraînes, t'es préparateur physique aussi. Ouais, j'ai passé mes Ça, diplômes. Je suis coach t'as, sportif, diplômé d'État, ouais. Et puis là, t'as, t'as fait ça pendant. À quel moment? C'était pendant que tu étais en prison? non, 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 même pas, parce Ok. que on va dire que
exactement. Et les 3 dernières années, je les ai fait en isolement total. Donc, j'ai été coupé du monde pendant 3 piges, tu vois. Et dès que je suis sorti, j'ai essayé de mettre on va dire un parcours de réinsertion où on m'a pas du tout facilité, mais c'est pas grave. Non, je l'ai passé là il y a 1 an. Je passe un BPGEPS. Et puis bah, ça se passe très bien. Donc c'est pour ça aussi que le dernier fight, il était un peu compliqué parce que je travaillais en plus de ça la nuit. J'étais à 70 heures par semaine. Donc en plus des entraînements, je dormais que 3 heures. Donc c'était un peu compliqué de préparer le combat. Après, c'est pas une excuse. Mais donc là, ouais, en ce moment, je suis coach sportif. Je travaille aussi pour la ville en tant que médiateur, tu vois. Et puis bah, nickel, hein, ça se passe très bien. Et je crois que j'avais vu passer une publication ou une story de toi concernant un passage dans une série. C'était, si je dis pas de bêtises, avec Jean-Luc Reichmann, non? Peut-être je me trompe pas? Non, j'ai joué dans un. Ouais, Ou c'est un truc de. Non, non, Ouais, c'est mais c'est avec. bien. Je sais même plus comment il s'appelle, l'autre là. C'est un machin, c'est pour TF1. J'ai joué pour TF1, mais c'est un petit truc de figurant où on doit se taper dans un truc. Mais Ok. c'était cool. Ouais, c'était cool. Et justement, c'est la salle où tu t'entraînes actuellement. À la fermée maintenant, et Ok. c'était la salle où on faisait la prépa avec Amine, avec plein d'autres fighters, Rassilder, tous ces gars-là. C'est la salle où on s'entraînait avant, donc c'était là-bas. Eh ben, écoute, Hassan, je vais en profiter que tu es là pour nous parler un peu de la team de Nantes. Justement, tu viens de parler d'Azilder, de Amine. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Et si tu peux nous parler un peu de la fraternité que vous avez entre vous, vos entraînements, tu vois? Qu'est-ce que tu penses, toi, On a, de la moi, je team suis que proche, vous êtes là? je suis proche d'Amine, on a Silder, on a Abdul, il y a Brandon qui est avec moi, Choblé, on a plein de Giovanni Elias qui a pris la ceinture du Cage Warrior Academy mais qui est quand même considéré en pro. On a une putain d'équipe, frère. Ça Beto veut dire Ramos, tout que ça, c'est ça? ouais, on a Peto, on a même des amateurs qui vont casse-pipe, tu vois. Et le souci qu'on a, je vais dire à Nantes, c'est qu'on n'a pas un club à proprement parler de MMA pur où des professionnels peuvent s'entraîner. Toute proportion gardée pour moi, mais je parle des mecs qui ont le niveau comme Abdul, Amine, Asilder et tout. Donc il faut aller faire le JJB à tel endroit, le grappling, la lutte à tel endroit. Donc on va chez Beto, bien sûr, qui est notre coach. Quand on veut bosser la boxe anglaise, on va dans les clubs de Beaulieu. Je passe le bonjour aussi à François. C'est notamment les clubs de Benjamin Dubois, des grands boxeurs, hein, des grands noms de la boxe française. Donc boxe anglaise en France, pardon. Donc en fait, on va s'entraîner dans plusieurs clubs différents. Et quand nous, par exemple, on va aller travailler le contre-cage ou du spécifique MMA, on va à fitness, tu vois, on va dans le fight park, on n'a pas les équipements nécessaires. Mais je pense que c'est la force des combattants nantais. C'est la force des combattants nantais. Quand on s'entraîne chez Beto, frère, c'est contre le mur. C'est les clous qui sortent du mur, c'est à l'ancienne, frère. Et pour moi, il n'y a pas meilleur, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'on a un très, très gros vivier de combattants, connus et moins connus, comme moi, et même les amateurs. Il y a un putain de niveau, frère, ici. C'est juste extraordinaire. On a pas mal de Parisiens ou de mecs d'à droite à gauche qui viennent s'entraîner, faire leur prépa chez nous, tu vois. Donc, je pense que ça peut être considéré comme un désavantage, mais je pense que c'est une grosse force aussi. Parce que du coup, ça nous oblige à nous structurer, à être disciplinés. On sort régulièrement faire des training camps à droite à gauche, dans des villes alentours ou sparring à droite à gauche. Et je pense que c'est une valeur ajoutée, tu vois. Je pense que c'est une valeur ajoutée. Et justement, quand on voit ben, les performances de tous les noms que tu as cités, ainsi que les organisations, tout ça, est-ce que toi, tu as envie d'aller là-bas quand même? Même si oui, j'ai compris, le MMA, c'est pour te canaliser, c'est pour te péta, clairement. Mais tu vois, Ouais. est-ce que tu te projettes un peu, tu vois, quand on voit Amine ce qu'il a fait à l'ARES, Azilder qui vient de combattre au KOF, tu vois, est-ce que ces organisations, ces shows-là, ça te donne envie d'y être, quoi? Ah, mais Sans je te parler d'argent, rassure, hein. hein, j'étais prévu sur le COF où Asilder a combattu en moins de 77. Je devais combattre il y a 2 semaines, mais 1 mois avant, je me suis fait une rupture du tendon du biceps. J'ai été opéré en urgence. Donc là, je suis à out pendant 2 à 3 mois. Sinon, ouais, j'avais signé pour le COF. Quand je me suis pété le plancher orbital et enfin au LFL en pro là, 3 semaines après, je signais pour combattre à Hexagone à Poitiers. Donc ça, c'est grâce à JB Shelby aussi derrière, hein, même si je suis pas sous contrat avec la BTT. Faut dire la vérité, c'est que JB et Guillaume Pelletier, bah, ils se cassent le cul pour des mecs comme moi à essayer de trouver des fights. Et ça, je les remercierai jamais assez parce que bah,
Euh, Ils me doivent rien du tout, tu vois. Donc, sauf que à chaque fois, j'ai eu des grosses blessures vraiment au dernier moment. C'est eux qui m'avaient mis sur la carte de Kingdom. Mm. Donc, c'est juste qu'à chaque fois, dans les 2, 3 dernières semaines de prépa, j'ai toujours un gros pépin. Et, Donc, c'est usant. et Hassan, est-ce que ça, justement, tu as une remise en question et je sais que c'était aussi un message que tu voulais faire passer, tu vois, la difficulté aujourd'hui pour les combattants de MMA, parce qu'on voit qu'une partie de l'iceberg, tu vois. Donc, si tu veux en profiter pour partir sur ce sujet-là, c'est avec grand plaisir, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui t'arrive, c'est beaucoup d'athlètes qui arrivent, tu vois. Ouais, et en fait, ce qui me saoule, même là, c'est quand tu vois les commentaires de certaines personnes sur certains combattants de très haut Mhm. niveau, t'entends des critiques alors que les mecs, c'est des trous du cul, ils sont même pas capables d'aller se taper au camp. Non, mais c'est la vérité. Et Ouais, c'est réel. moi, ce qui me fout la rage, c'est qu'en fait, ils voient 15 minutes de combat, ils savent pas que derrière, il y a 3, 4, 5, 6 mois de préparation où le mec, il mange pas, il voit pas sa famille, il... On a une vie de chien, hein, frère. C'est vraiment un gladiateur. Hein, tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas déterminé, la moindre négligence, tu peux te faire, tu peux vraiment mal finir. Tu peux lutter, finir. Et en fait, ce qui me rend fou, c'est que, enfin, c'est pas que ça me rend fou, mais c'est qu'ils voient pas les sacrifices qui sont faits derrière. Et les gens qui vont combattre, ils le font aussi pour le public avant tout, pour leur offrir un spectacle, pour leur offrir un truc dont eux-mêmes ne seront pas capables de donner, tu vois. Donc, c'est énormément de sacrifices, que ce soit le travail, que ce soit la vie de famille, les vacances. Moi, là, le dernier combat que j'avais préparé, je devais partir avec ma compagne au Maroc. On a tout annulé pour pouvoir me focaliser sur le fight. Donc, c'est beaucoup de ces trucs-là qui sont pas, je pense, assez mis en avant et pour valoriser même les combattants. Je pense que même pour certaines primes, des fois, il y a des mecs qui quand même méritent beaucoup plus d'argent ou des bonus parce qu'il y a du pognon dans le MMA. Et je pense que c'est aussi valoriser le travail des athlètes, tu vois. Je parle pas pour moi, tu vois. Mais quand je vois des mecs, je citerai pas de nom, mais quand je vois des mecs qui sont dans des grosses orgas, qui ont du mal à trouver des sponsors, enfin, c'est juste à vomir, tu vois. C'est juste pas normal, en fait. C'est juste pas normal. Donc, ouais, s'il y avait un truc à faire, ce serait par rapport à ça, tu vois. Faut vraiment prendre en valeur les sacrifices qui sont faits par les combattants et par leur team, surtout, tu vois. Donc, c'est Voilà, important. bien sûr. En tout cas, c'est un beau message que tu viens faire passer sur mon podcast. Et je pense que les médias aussi, on a notre part de responsabilité là-dedans parce que ben voilà, quand on juge des combats, qu'on débriefe tout ça, il faut toujours prendre du recul. C'est vrai qu'il y a toujours les réactions à chaud et les réactions à froid où voilà, certes, on a de la déception quand il y a des contre-performances, tout ça, mais les sacrifices qu'aujourd'hui font les combattants, c'est clair que ben, il faut les respecter. Et tu l'as dit, toi, tu vois, au point de même d'annuler des vacances. Et j'imagine qu'il y en a encore plein des anecdotes comme ça, tu vois. Voilà. J'imagine même pas. Bah oui. Moi, à mon niveau, j'ai quelques sponsors qui me suivent. Je les remercie déjà par rapport à ça. Mais je veux dire que quand tu dois laisser prendre les Airbnb, la bouffe, les séances de kiné, d'ostéo, de cryo, les compléments alimentaires, si t'es pas suivi comme certains athlètes qui ont la chance, c'est un gouffre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu Et vois, même. donc même que le mec il prenne 5, 6 000 € Mm. pour un combat, ce qui est énorme, tu vois, ça reste Bien de sûr, l'argent. bien sûr. Frère, ça fait 4 mois, 4 mois derrière que le mec il se casse le cul 8 heures par jour. Pas d'argent, hein. Il gagne pas d'oseille, tu vois. Donc le trois quarts est passé parce qu'il galère un peu à trouver ou machin. Mais c'est un tout, tu vois. Comme tu as dit aussi, c'est une part des médias. Et heureusement que ça se développe avec les réseaux sociaux, tu vois. Ça aide pas mal, heureusement. Mais je pense qu'en France, on a un gros travail à faire là-dessus quand je vois les autres pays, tu vois. On a un gros retard par rapport à ça. C'est pas dans notre mentalité, hein, mais je pense qu'il y a un gros boulot à faire par rapport à ça pour soutenir les combats. Pas que les combattants de MMA, hein. Quand je vois certains boxeurs qui te remplissent des zéniths et qui galèrent à bouffer, frère, enfin, ça me paraît invraisemblable, tu vois. Ouais, ouais, le milieu du Mais bon, sport, c'est de toute comme ça. façon, ouais, c'est ça, c'est ça. Et toi, est-ce qu'il y a des combattants que tu suis un petit peu, tu regardes déjà le MMA hein, en général, l'UFC, Ouais, le PFL, tu vois, il y avait le PFL ce bien week-end. sûr, je suis aussi principalement les combattants que je connais Oui, ou bien les, sûr. ou les grosses têtes d'affiche après. Sinon,
Je suis pas H24 dedans, sinon ça me bouffe le cerveau. En fait, je me connais, je vais plus endormir. Je vais commencer à regarder des techniques la nuit, des machins, des trucs. Je vais devenir complètement zinzin. Donc, Ah, quand tu regardes un combat, toi, direct, c'est tu veux emmagasiner, apprendre des choses? ouais. Donc, je suis les mecs comme Abdou, Lamine, Asilder. Puis désolé à tous ceux que j'oublie, mais tous les mecs à qui je m'entraîne, et que je sois même amateur, hein. J'accompagne régulièrement des amateurs partout en France pour juste être dans les coins, ou pas, tu vois, juste pour être, parce que vraiment j'aime ça, tu vois. Donc je prends autant de plaisir à aller à l'ARES ou aller voir je sais pas qui qu'à aller au fin fond de je ne sais où pour aller voir un collègue d'entraînement, tu vois. Donc je suis ceux que j'aime et que j'ai envie de suivre, tu vois. Sinon le reste, non, je suis pas focus dessus, tu vois. Hassan, je pense qu'on a fait le tour sur ta personne. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ou un message que tu voudrais faire passer qu'on n'a pas soulevé lors de notre échange? Je peux te dire que Ben, déjà merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler parce que je suis personne et je te remercie. Merci pour le travail que tu fais déjà parce que merci tu beaucoup. mets pas mal. Je te suis régulièrement et tu mets vraiment la lumière sur les athlètes et sur les managers parce que c'est eux aussi qui font le taf sur les orgas. Non, juste que c'est que dans la tête, il n'y a pas d'âge. Faut pas s'arrêter aux blessures ou les on-dit, les trucs, nique sa mère, faut avancer et abasser tant que tu peux, frère, c'est tout. Le message, Et, il est simple. et Hassan, avant de clôturer l'émission, quand même, tu vas pas y échapper. Je fais le five, c'est un petit quiz de 5 questions. Est-ce que tu es prêt? Ouais, c'est quoi tes questions? C'est pas des trucs à la con, j'espère. Non, non. KO ou soumission? KO, Entraînement ou combat? combat, Cardio ou musculation? cardio, Coca normal ou Coca zéro? rien du tout. Coca, boycott, c'est de la merde. Et ton repas préféré? Free Palestine au passage. Et toi, Mon et repas toi, préféré, la raclette, frère. ouais. Les rissons, les Ordiette? rissons. Non, les rissons avec des bonnes frites. Ça va se crème. D'accord. Ah ben ça, on me l'avait jamais dit encore jusqu'à présent. Super. Bah Hassan, je te remercie vraiment d'être venu sur After Fight. Moi, c'était vraiment un plaisir de te mettre en avant. Je te remercie encore une fois. Et moi, sur After Fight, j'accueille vraiment tout le monde. Et justement, j'aime mettre en avant la lumière sur les combattants ben, pas connus comme toi, tu vois. Et je pense que ben voilà, tu vois, tu l'as dit, aujourd'hui, tu es structuré d'une grosse équipe, que ce soit en management ou dans tes partenaires d'entraînement et ainsi que ton club. Donc, il n'y a pas de raison que les résultats ne suivent pas. Je te souhaite le Bien meilleur et sûr. en espérant voir une affiche de toi prochainement avec l'annonce d'un combat. Et j'inviterai tous les Ouais, gens à aller ça, dessus sur tes réseaux. Hassan c'est gentil. l'animal, Ouais, je te avec, avec- remercie. avec une cagoule, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous pouvez vous abonner, même s'il a une cagoule sur la miniature. Merci C'est la Hassan. marque de fabrique. Merci à toi, je te souhaite une bonne soirée et puis j'espère te rencontrer très bientôt, frérot.